Drôle d'illuminé, épisode 118. Hey! Bonjour et bienvenue! Comment ça a été, depuis, les dernières semaines? Il y en a qui se sont ennuyés des enregistrements de Drôle d'illuminé. Ben, ça m'a fait, plaisir d'entendre ça parce que c'est comme une routine, hein, qu'on a établie ensemble depuis ceux qui sont là depuis le début, ça fait 4 ans, puis sinon ceux qui sont là depuis, Drôle d'illuminé, ça fait 2 ans et quelques. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait, bon, à cette heure qu'elle est illuminée, elle est dans une secte, fait que bye bye. Ben, moi, ça me dérange plus pantoute ça. Puis, c'est étrange, mais ça fait directement un lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Et l'idée de base que j'avais eue, c'est «t'as l'air de». Tu sais, quand quelqu'un dit «Hey, t'as l'air de», t'as l'air fatigué, t'as l'air de bonne humeur, t'as l'air enjoué, t'as l'air tanné, t'as l'air stressé, t'as l'air en forme, t'as l'air découragé, t'as l'air, tu as l'air. Pour mes amis français, un peu de traduction, s'il vous plaît. Mais ça fait un lien dans l'énergie, tu as l'air de. Parce que on peut se fier juste à nos yeux d'humain, puis de faire OK, ben dire à une femme, par exemple, Hey, t'as l'air fatiguée alors qu'elle n'est juste pas maquillée, là. Mais si tu te connectes à l'énergie de la personne, même si elle n'est pas maquillée, tu peux dire Hey, t'as l'air lumineuse, même si elle n'est pas maquillée. Ça, c'est un exemple de base, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de quoi tu veux avoir l'air? Si en ce moment, les gens me disent Hey, t'as l'air fatigué, tu te ressens, puis tu sais que tu es fatigué, ben de quoi tu veux avoir l'air? Feigne, non, c'est pas ça. Feint, fais semblant. Je me souviens pas du terme. Fais semblant d'avoir l'air de ce que tu veux avoir l'air. J'en ai déjà parlé du sourire. Tu sais, le cerveau, il fait pas la distinction entre Ah, elle est heureuse, elle sourit, ou elle sourit, est en maudit. OK, c'est pas clair, là, mais je te l'explique. En fait, quand on est vraiment fâché, là, puis là, que ça marche pas du tout, ben simplement de sourire, ça envoie des influx nerveux dans le cerveau, puis ça fait Mais voyons donc, elle est heureuse. Alors, il y a comme les hormones de je sais pas quoi, là. Je suis pas une scientifique, on va se le dire, là, mais qui influent sur notre humeur. Teste-le n'importe quand ça va pas, tu souris, jusqu'à ce que tu ressentes dans ton ventre que ça fait OK, ça va mieux. Mais quand ça va pas, quand tu as l'air frustré puis que tu l'es ou que tu es en colère, de sourire, c'est vraiment pas tentant. Mais c'est pas agréable de rester là-dedans. Donc, de faire semblant, ça fait du bien. OK, les petits coquins qui ont des idées grivoises en tête, là, je parle pas de ça pantoute. T'as l'air excité! Mais de faire semblant d'être heureux, ça dit vraiment au cerveau Hey, elle est heureuse! Donc, de sourire. Là, ça fait oh, moi, je le ressens. À chaque fois que je réussis à faire un sourire vrai, là, parce que sourire, ça marche pas, là. Ben, ceux qui sont juste en audio, tu pourras aller voir la vidéo sur YouTube, là. Mais, ou pas, t'as juste à imaginer que je fais semblant de sourire. Tu sais, les genres de sourire que quelqu'un il t'envoie presque paître, là. Non, mais un vrai sourire que tu ressens jusque dans le fond de tes tripes. Le but dans ce podcast-ci, c'est de te dire que tu peux être dans l'énergie et dans ton corps au complet ce que tu désires être. Et c'est de te pratiquer parce que si c'est ça, OK, tu as l'air d'une personne froide, exemple, parce que tu es timide, puis t'aimes ça être réservé. Bon, puis tu regardes ceux qui sont plus extravertis, puis ça te tente de faire ça.
ben, tu prends exemple sur ces personnes-là, puis tu commences à prendre un peu de leur truc, de leur manie, pour avoir l'air extraverti. Et ça, c'est pas dans le mensonge, c'est vraiment dans l'optique d'être qui tu veux être et d'avoir l'air de ce que tu es en voulant être ce que tu veux être. Ça va loin, hein? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Bon, je vais donner un exemple. C'est qui j'avais entendu? Quelqu'un qui disait à quelqu'un d'autre, « Hey, qu'est-ce qu'elle disait? » C'est là que ça m'a allumé pour le sujet d'aujourd'hui. T'as l'air... OK, mais c'est ça. T'as l'air en vacances. Ben oui, on peut avoir l'air en vacances. Mais c'est quoi avoir l'air en vacances? Avoir l'air en vacances, c'est t'es relax, baba cool, on se laisse guider avec ce qui est là, go with the flow. C'est je vais dîner à 10 heures. Ben ouais, je vais dîner à 10 heures. Pour les amis français, c'est le déjeuner, là. Le petit déjeuner, le déjeuner, ça, c'est le dîner. Ouais. Mais c'est ça. Surtout, tu vas dîner à 10 heures. Ben, tu dînes à 10 heures, puis après ça, hey! Ah, ben là, j'ai trop mangé, je vais aller faire une sieste, puis il est 11 heures. Oui! Tu as l'air en vacances. Autrement dit, tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire et ce que ton corps, surtout, te dit de faire. Parce que là, tu l'écoutes, parce que tu es bien plus posé, tu es bien plus relaxé, tu es détendu mentalement. Il y en a, là, ça leur prend 2 semaines avant de décrocher, puis d'avoir l'air en vacances quand ils sont en vacances. Puis s'ils ont 2 semaines de vacances, ben, oups! T'as pas eu l'air d'être en vacances pendant tes 2 semaines. Fait que l'année prochaine, range-toi, va prendre 3 semaines pour au moins avoir l'air en vacances pendant 1 semaine. Donc, c'est que nous, les humains, qui apprenons avec nos émotions, la vie humaine, bon, tu sais, tantôt, je parlais de mensonges, c'est pas de créer des mensonges, d'avoir l'air ce qu'on veut avoir l'air. Un peu, mais pas tant. C'est comme une pratique. C'est comme quand je commence à jouer au baseball, je me pratique. Puis plus que ça va, plus que je réussis à frapper la balle. Mais sur le coup, je la frappe moins bien, mais j'observe les joueurs, comment ils font, comment ils tiennent leur bâton, comment ils positionnent leur corps, etc. Pourquoi je parlais de baseball, non? Mon exemple m'a tellement surprise que j'ai perdu le fil. Ah oui, les mensonges! C'est ça, c'est pas des mensonges. Ça, de se pratiquer comme ça, c'est pas un mensonge. Mais il y a des mensonges qu'en tant qu'humain, on dit. Si quelqu'un dit Hey, t'as l'air comme un peu tendu ou t'as l'air stressé ou je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est peut-être parce que l'église sonne en même temps. T'as l'air démoniaque. Mais pas démoniaque, mais on va dire tendu, stressé ou fatigué. Puis là, la personne a fait « Non, 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 ça va bien, ça va bien ». Ça marche pas parce que c'est de se le dire puis de rester dans le mental puis pas de le descendre dans notre corps. Puis, quand on lit dans l'énergie, même si la personne nous dit que ça va bien, on le ressent que tel n'est pas le cas. Donc, si tu tiens avec des gens illuminés, je te dirais ceci, sois vrai! Parce que, oui, les personnes, ils s'en rendent compte si tu dis la vérité ou non. Puis, aussi, je comprends que, exemple, tu rencontres quelqu'un sur la rue avec un masque, peut-être? Non. Mais c'est ça, maintenant, mais pas dehors. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas obligatoire dehors. Bref. Et t'as pas tant de temps, là, puis « Hey, ça va? » Ben oui, ça va, alors que ça va pas pantoute. Ça, je comprends, là. Ça, c'est comme un mensonge blanc qui passe à travers les siècles et des siècles. Avant, moi, là, je demandais jamais aux gens « Hey, ça va? » parce que je savais que c'était pas la vraie réponse que je recevais. Maintenant, je le demande, mais je le demande quand je veux le savoir pour vrai.
Si ça ne m'intéresse guère, je ne vais pas demander « Hey, est-ce que ça va bien? » M'en sac! Je ne veux pas le savoir! Non, c'est pas vrai. Mais des fois, ouais. Des fois, c'est vrai. Mais c'est surtout d'avoir le jugement de dire « Hey, OK, ben si la personne, elle me dit que ça va pas, puis elle vide son sac, est-ce que j'ai du temps pour elle en ce moment? Ou non? » Bon, ça aussi, ça peut faire un lien là-dedans. Mais tout ça pour te dire que dans l'énergie, tu as l'air de, trois petits points, de quoi as-tu l'air dans l'énergie? En vrai dans le sens où réellement, de quoi tu as l'air? Et est-ce que ça te plaît d'avoir l'air de ça? Puis si ça te plaît pas, change! T'as juste à changer. Facile à dire, j'en conviens, mais c'est d'y aller graduellement. C'est un... OK, on frappe une balle après l'autre. Oh, c'est un bon exemple, ça, le baseball. D'ailleurs, j'aimerais ça aller frapper des balles, là, tu sais, qui lancent automatique. Là. Parce que je me souviens, quand j'étais enfant, là, mon voisin d'à côté, le père à Steve, des fois, il sortait puis il nous lançait la balle. Là. Et le feeling quand je frappais la balle, là, puis maintenant, avec l'énergie, je comprends, il y a une coche de plus. C'est que tu peux visualiser que tu l'as déjà frappé. Tu ressens la connexion avec la balle. Ça marche. Ça marche aussi en jouant au dés, en jouant aux cartes. Mais c'est-tu de la triche quand on joue? Je pense que oui. Mais en frappant des balles, moi, je trouve pas que c'est de la triche. Là. Fait que c'est ça, c'est ça. Donc, de quoi tu as l'air? Puis surtout, de quoi tu vas avoir l'air pour toi-même, pour te sentir comme tu le désires. Si tu es tout le temps frustré dans la vie, pourquoi tu es frustré dans la vie? T'es-tu tout le temps jalouse de tout le monde? Pourquoi tu es jalouse de même? Est-ce que ça se pourrait que tu envies les personnes? Mais deviens comme ça! Tu as juste à le devenir! Hey, moi, j'enviais tout ça, les gens qui étaient illuminés avant, qui faisaient des soins, puis qui entendaient, qui voyaient, puis tout. Ouais, je l'enviais, j'étais pas jalouse. Je trouvais ça fascinant. Puis ben, je l'ai développé, c'est tout. Ça peut prendre du temps. Ça prend du temps, surtout quand on ne se permet pas d'être qui on est pour vrai. Moi, c'est à partir du moment où je me suis permise d'être qui j'étais pour vrai, où j'ai pu avoir l'air de ce que j'ai l'air. Et puis, en passant, aussi, c'était un autre bloc que je voulais mettre dans cette pensée-ci. Justement, je suis une drôle d'illuminée, moi. Mais sur la rue, là, ceux qui ne savent pas que je suis illuminée, j'ai pas l'air d'une illuminée. Puis ça me tente pas d'avoir l'air d'une illuminée. J'aime ça, low profile. Tu sais, je suis pas là avec des gris-gris, puis ah ouais donc, ma plume dans les airs. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment, ben, je vais dire, se déguiser. Il y en a que c'est plus un style, là, puis ils sont bien avec ça. Mais moi, non. Je trouve que c'est important pour moi d'être vraiment équilibrée entre terre à terre puis illuminée. Puis c'est pour ça que j'aime vraiment mon terme drôle d'illuminé, c'est que ça décontracte puis ça fait OK, ben on n'a pas tout le temps obligé d'avoir l'air d'être dans une secte. Hey! Je suis pas dans une secte. Hey, je me suis tellement fait juger à ce sujet-là. Puis avant, ça me dérangeait de me faire juger comme ça, là. Maintenant, m'en sac! Pour vrai, là, ça me dérange plus en tout. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, les gens vont toujours penser. Ils ont tout le temps des opinions, les gens. Fait que toi, aie l'air de ce que tu veux avoir l'air et sois. Et plus que tu seras, ben, plus que ça va pas te déranger ce que l'extérieur pense. Et d'autant plus que tu t'acceptes comme tu es, avec l'air que tu as, si cet air te plaît, eh bien, moins que les gens vont te juger parce que toi, tu ne te jugeras plus, tu vas t'accepter. C'est ça qui est magnifique. C'est magnifique. Et si tu trouves ça dur
d'avoir l'air de ce que tu as l'air en ce moment, puis que tu aimerais avoir l'air de quelqu'un d'autre qui est en devenir, ben tu peux t'imaginer comme si tu sortais de ton corps, puis tu te regardes agir. Et de l'extérieur, comme si tu es un spectateur de ta propre vie, agis comme le spectateur qui te regarde aimerait te voir agir. Tu comprends-tu l'affaire? C'est comme jouer une pièce de théâtre. Puis là, si tu joues une pièce de théâtre et tu dis « Ah, bonjour, ça cogne à la porte », là, après, quand tu vas regarder ta pièce, tu vas dire « Hi, j'étais vraiment mauvais comédien, c'était pas de ça que je voulais avoir l'air. » Mais aie l'air de ce que tu veux avoir l'air en tant que spectateur. « Hey, ça cogne à la porte, je vais aller voir qui c'est. » Tu sais, avec de l'entrain. Puis, de faire que, de te dire que tu es en train d'apprendre d'avoir l'air de ce que tu veux avoir l'air dans l'énergie et ça va se projeter. Si tu n'as pas confiance en toi, regarde des gens qui ont confiance en eux et prends exemple. Et porte attention aux pensées que tu as, aux paroles, à ta posture, à tes actions, puis à ce qu'il y a autour de toi. Tout ce qu'il y a alentour de toi, c'est une représentation de ton intérieur. Ben oui, on le sait, hein, on commence à le savoir beaucoup, là. Mais ça, si ça te plaît pas, ce que tu vois à l'extérieur, c'est ta création. Donc là, tu peux changer ton air. Mets notre cassette, comme diraient les personnes plus âgées, les personnes de 45 ans et plus. Mais sinon, mets un MP3 nouveau, là, avec un nouvel air. Donc, j'espère que ça t'a stimulé à avoir l'air de ce que tu veux. T'es-tu en vacances? Aie l'air d'être en vacances, mais à longueur d'année, parce que la vie est un jeu. Puis la vie est vraiment courte et c'est d'en profiter maintenant. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, sauf que si on est bien là au moment présent, avec l'air qu'on veut représenter pour notre vie, eh bien, c'est là où on sème des belles graines pour demain. Et qu'on se planifie, pas on se planifie, mais on se crée notre futur agréable. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est tout le temps là, maintenant que ça se passe. Donc, merci d'aller sur iTunes, de cliquer 5 étoiles. Merci de partager cet épisode-là. Hey, tu te dis, ça ne sert à rien de partager. Hey, moi, j'en entends des gens qui l'ont partagé, puis après ça, ces personnes-là sont super contentes que l'autre personne lui ait partagé. Elle le partage à d'autres. Le but, c'est de se faire du bien. Puis, tu es un grain de sable sur la plage, tu es une goutte d'eau dans l'océan. Mais si toutes ces gouttes d'eau-là sont séparées, ça ne fait pas un océan. Si tous les grains de sable sont séparés, ça ne fait pas une plage. J'aime mes images. Donc, c'est de contribuer. Quand ça te fait du bien, c'est terminé de garder tout pour soi, là. On le partage. Puis plus qu'on partage, plus qu'après, on en reçoit. Donc, je te dis à très bientôt. Bye!